Il y a deux projets. Il y a ce que j'ai présenté à l'antenne jeune, ce qu'on va concevoir ensemble, ce que je veux installer. Mais il y a moi, comment je ressens les choses. De silhouettes en cire, combien je sais pas, j'ai pas du tout calculé. Ce que j'ai calculé, c'est la hauteur globale. Et là, je pars sur une pièce dont je sais quelle hauteur finale je veux. C'est à peu près le seul genre de réflexion que je me fais pour le moment. Je sais sur quel thème je veux travailler, mais là, c'est très matériel, mes réflexions. Donc je fais mon armature en fonction de la hauteur finale que je souhaite pour cette silhouette-là, qui va être tout en bas, qui va tenir toute cette colonne. En même temps, je le conçois globalement. En même temps, c'est vraiment un assemblage de silhouettes différentes et indépendantes les unes des autres. C'est vraiment ça, ce projet pour moi. De silhouettes qui vont monter les unes sur les autres, être installées les unes sur les autres et en même temps se soutenir et en même temps prendre appui les unes sur les autres et en même temps qui vont écraser celles d'en dessous automatiquement. Donc c'est tout ce jeu-là que j'ai envie de travailler. Pour attraper ce qui est en haut ou pour s'empêcher de l'attraper, ça justement, c'est pour voir tout ça. Ça peut paraître très approximatif, mais en fait, l'armature, c'est ma façon de penser tout ce que j'ai envie de mettre en place. Donc moi, je pense format, je pense point d'appui, je pense... et le sens, pour moi, c'est tout ça. Le mouvement, je le pense... il est très multiple pour moi au départ, justement. Il n'est pas... Ce type d'armature avec la cire, ça donne la possibilité de plusieurs mouvements. C'est plutôt des directions que des mouvements. Je travaille assez peu avec des outils chauffés. C'est une drôle de matière, la cire. C'est en même temps très solide, très fragile, très rigide. Et pourtant, ça bouge tout le temps. Et c'est vraiment ce que j'aime beaucoup dans la cire. Là, c'est une installation que je veux présenter à l'extérieur. Autrement dit, il y aura la possibilité qu'il y ait du vent, qu'il y ait de la pluie, faut que ça puisse bouger, faut que ça soit... faut que ça assure au niveau sécurité, puisque au total, je voudrais que ça fasse, je sais pas, 3-4 mètres de haut. Et puis, en même temps, c'est une matière très fragile, en même temps, c'est une matière qui craint pas grand-chose. Donc celle-là, je dirais pas que c'est celle qui va tenir tout le reste. Parce que justement, ce que je me demande, c'est comment ils vont tenir. Mais en tout cas, c'est celle qui va être en bas. Aussi des choses que je décide de ne pas modifier. La hauteur de cette armature, pour ça que je prends le temps aussi de la faire, c'est qu'elle, pour moi, elle est déterminée. Ça, a priori, je ne le changerai pas. Le premier point de fixation, il est déterminé. Donc pour le nombre, je ne sais pas du tout. Pour l'ensemble, ça fera, je ne sais pas, 2,50 m, 3 mètres, quelque chose comme ça. Mais je ne sais pas combien il y en aura. C'est plein de sortes de cires différentes. Les unes sont très cassantes, c'est des mélanges différents. Enfin, mélange ou bien cire achetée toute prête, ceci dit. Là, dans les cires toutes prêtes, j'ai que celle-là, que la jaune, que je ne vais pas beaucoup utiliser. Mais tous les autres, c'est des mélanges que j'ai faits. Et suivant le mélange qu'on fait, certaines vont être très
très malléable, autrement dit adhérer très facilement, et d'autres au contraire, c'est une armature et en même temps c'est la cire qui fait tenir l'armature. C'est l'un et l'autre. Donc oui, là, même si j'ai l'air de mettre ça un peu au hasard, en fait, oui, c'est presque le moment où je vais le plus jouer avec la forme finale. Là, il y a l'idée d'appui d'une silhouette à l'autre. Et puis de grimper, de cueillir, d'attraper. D'attraper et de porter les autres silhouettes. Et d'attraper quoi? D'attraper le vent et d'attraper un nuage. Ça, c'est bien clair pour moi. Là, la cire elle est à 37 degrés, elle est maintenant tout à fait possible, c'est tout à fait possible de la travailler. Et c'est cet échange justement entre une matière qui bouge tout le temps, qui plie, qui change suivant la température. Quand il fait chaud dans une pièce, tout tombe dans une cire. Il y a plein de gens qui ne supportent pas ça. Surtout que je fais des armatures qui bougent. Je pourrais très bien, techniquement, faire des armatures qui ne bougent pas. Au contraire, ce serait même très facile. Il suffirait que je torsade un peu. Si c'est tout le temps en train de trouver quelque chose et de le perdre, c'est que c'est ce qui m'intéresse. Et en même temps, il y a une grande précision, c'est-à-dire tous ces mouvements qui ont lieu tout le temps et qui s'effacent, en fait, ils sont tout le temps là, ils restent présents. Pour moi, c'est beaucoup plus un échange qui m'intéresse que la taille, où il faut avoir un objectif, on enlève, on ne rajoute pas. Enfin, c'est pas mon langage. Oui, j'essaye tout simplement qu'elles tiennent debout et qu'elles tiennent dans le sens que je cherche. Donc ça veut dire, pour moi, c'est pas mettre de la matière à toute vitesse. C'est chercher à ne pas perdre le fil. Donc à mettre de la matière là où ça va tenir, mais là où ça va monter. Là, on la voit exister de plus en plus. Quand on monte une pièce, il y a vraiment une existence en cours de travail. Il se passe plein de choses. Pendant longtemps, je travaillais presque uniquement avec des modèles. J'aime énormément justement l'échange qu'il y a avec quelqu'un qui est présent et une sculpture qui se monte. Et moi, ce que j'en sens, ce que j'en vois. Et là, c'est bon, bien sûr, il n'y a pas de modèle, mais c'est ce qui se passe pendant que la pièce se monte que j'essaye de rendre visible. C'est pour ça que j'aime une matière qui bouge. Sinon, je trouve qu'il ne se passe rien.
Bonjour. Elle est photogénique au moins?